Deuxième match à domicile pour La Rochelle après avoir étrillé Clermont sur la pelouse de Flandre. Les Rochelais reçoivent cette fois-ci le promu Oyonnax. Le staff de l'USO a fait tourner pour ce déplacement avec 10 changements par rapport à la semaine dernière et la défaite face au Racing. Le début de rencontre est équilibré entre les deux équipes, mais les Rochelais se montrent pressants passé la 10e minute de jeu avec un siège des 22 d'Oyonnax. Balès revient un petit côté sur cette sortie de balle. Après un relais, c'est finalement Vincent Rattez qui est trouvé en bout de ligne. L'arrière joue parfaitement le coup avec un crochet intérieur avant de se faire pousser dans l'embut par son coéquipier Forbes. Pour le premier essai de la partie, l'arbitre demande la vidéo, mais c'est bien validé, les Rochelais mènent 5-0. La réaction d'Oyonnax est immédiate avec notamment cette mêlée dans les 22 Rochelais. Le 8-9 fonctionne et Hall s'infiltre dans la défense des Maritimes. Le demi-mêlée s'échappe en 2 temps mais se fait reprendre à quelques centimètres de la ligne. Le ballon peut tout de même être libéré et c'est Mahafou qui est à la conclusion pour l'USO. Oyonnax qui prend même les devants dans cette rencontre puisque Ruiz passe la transformation. Piqué, les Rochelais réagissent tout d'abord par une pénalité de Balès, puis avec ce mouvement de Jordan qui joue les acrobates le long de la ligne. Pour remettre ce ballon à son talonneur, Forbes est repris à 5 mètres, mais Amossa ramasse le ballon et conclut cette action. Deuxième essai pour La Rochelle qui mène à 13-7, mais pas encore de quoi donner le sourire à Patrice Colazo. La Rochelle accentue la pression en fin de première période avec une touche dans les 10 derniers mètres, une touche contrée par l'alignement de Lola, mais derrière, le ballon n'est pas maîtrisé. Les Rochelais profitent de la vitesse de Gourdon pour punir une nouvelle fois les Oyonnax. La machine rochelaise semble en marche et juste avant la pause, les Maritimes accélèrent une dernière fois après une mêlée dans les 22 adverses. Et derrière, il y a tout, de la vitesse, de la justesse technique pour la conclusion en coin de Jason Eaton. Quatrième essai de La Rochelle dans cette première période. De quoi ravir les supporters présents au stade Marcel de Flandre. À la pause, La Rochelle mène 29-7 après transformation. Au retour des vestiaires, les Rochelais vont satisfaire leurs entraîneurs avec, pour commencer, cette touche dans les 40 mètres d'Oyonnax. Le ballon est capté en fond d'alignement. Balès peut récupérer et écarter. La redoublée est parfaite. Le demi-mêlée prend l'intervalle et sert Jordan pour le 5e essai de La Rochelle. Les Rochelais qui récitent leur rugby dans cette partie. Touché mais pas encore coulé, Oyonnax réagit quelques minutes plus tard sur une action un peu confuse. Les Rochelais peinent à se dégager. Muller peut reprendre le ballon et s'échapper sur son aile et c'est finalement le talonneur Gélédan qui est à la conclusion pour l'USO. 36-12 pour La Rochelle à ce moment-là de la partie. Mais La Rochelle inscrit ensuite un nouvel essai par Vito. Et sur le renvoi, la foudre va à nouveau tomber sur De Flandre. Les Rochelais sont à la réception et enchaînent les passes après contact à Guillon. Sème le trouble dans la défense d'Oyonnax et c'est finalement Mouri Valou qui est mis sur orbite pour la conclusion de cet essai de 80 mètres. En plus d'être efficace, La Rochelle régale le public. Et ce n'est pas terminé puisque dans les dernières minutes, les Rochelais plantent une dernière banderie avec une nouvelle fois de la vitesse, des retours à l'intérieur et les jambes à nouveau de Mouri Valou qui s'offre un doublé et met un terme à ce match avec la 8e réalisation de La Rochelle. L'essai est transformé, les Rochelais s'imposent 57-12 sur leur pelouse et prennent bien évidemment le bonus offensif comme lors de la réception de Clermont. Le Stade Rochelais signe là sa 4e victoire en 5 rencontres et ça vaut bien un tour d'honneur.